m'appelle Dara Hicham, j'ai 47 ans, j'ai 4 enfants, je suis marié et je suis commerçant depuis fin 2008, début 2009. Ah là là, j'ai tellement de choses à dire sur ce beau quartier Moulins Sud. Donc j'ai grandi à Nomazy, donc depuis l'âge de 4 ans. J'ai été à l'école maternelle des Capucines, donc avec une bande de copains et copines. Donc dès que je suis passé en CM1, on a créé justement à Nomazy un centre de loisirs qui s'appelait Les Écharteaux. Donc là, on avait un directeur qui s'appelait Bernard Etcheverry, des éducateurs comme Jacques Vénia, pour ne citer que, qui était justement à l'époque formidable. Donc on organisait des randonnées pédestres, VTT. Et c'est vrai que j'ai une anecdote qui est vraiment sympa à dire. Une fois, on est parti en randonnée VTT dans le parc du Livradois-Forez. Donc il y avait des montagnes, il y avait des collines qui étaient vraiment impressionnantes. Et une anecdote qui est assez marrante, c'est vrai que la moitié des randonneurs, justement, on s'est cassé la figure. Il y en a qui sont partis à l'hôpital, d'autres qui sont rentrés à Moulins, qui ont été rapatriés justement par... on avait un intendant qui s'appelait Patrick Blanchet, qui était très sympathique aussi. Donc, et c'est vrai que quand on rentrait le soir au camp, on en rigolait plus qu'autre chose, quoi. Donc ça, c'était une anecdote qui était assez sympa. Déjà dans mon parcours professionnel, donc dès que j'ai terminé l'école, j'ai travaillé tout de suite donc, dans le social, dans une maison des jeunes et de la culture à Fontbouillant, dans un quartier à Montluçon. Donc on organisait, d'ailleurs on a été l'un des rares centres à faire venir le groupe, je pense que tout le monde connaît, Neg Marron. Ensuite je suis revenu sur Moulins, donc j'ai travaillé dans les écoles élémentaires, dans un foyer d'accueil d'urgence, au foyer Saint-Exupéry aussi également. Donc, et en même temps, je joue au football. Et après plus de 14 ans passés dans le social, donc j'ai décidé de me réorienter dans le commerce. Comme je vous parlais auparavant justement des écharteaux, donc il y avait un éducateur qui s'appelait Jacques Vénia qui a décidé de m'emmener avec lui à l'AI 6h, donc c'était vers mes 10-11 ans, donc où j'ai joué justement avec des copains qui s'appelaient Yann Cormier, Richard Bonnard, Gérald Isler, pour ne citer que. Puis ensuite j'ai eu un petit passage à l'Étoile, donc qui a été très rapide, pour enfin justement faire la connaissance de Serge Maisonnès, où j'avais à peu près 16 ans, donc qui est décédé, donc puis à son âme, donc qui est venu me chercher à Nomazy, au quartier, qui m'a proposé de venir faire quelques entraînements à Moulins, puis justement avec son aide, j'ai gravi un petit peu les échelons jusqu'au niveau national. Donc ensuite j'ai joué pendant pas mal d'années, et puis vers mes 28-29 ans, donc je me suis marié, et là justement il fallait que je fasse un choix entre la vie de famille et puis le football. J'ai préféré mieux ma vie de famille, donc, et le commerce, donc, parce que je sais pertinemment qu'au fond de moi, c'est vrai que si j'aurais eu un coup de main, on va dire un peu plus approfondi, peut-être que j'aurais joué, on va dire, à un meilleur niveau. Alors moi je dirais plus, pas évoluer, mais je dirais plus retrouver. Comment j'aimerais retrouver mon quartier d'enfance, c'est-à-dire comme lorsque j'avais entre 10 et 20 ans, c'est-à-dire où on était plusieurs bandes de copains et copines, différentes nationalités, différentes religions, et surtout ce qui nous réunissait, c'était le fait de vouloir vivre ensemble, de vouloir partager des choses ensemble, et surtout toujours dans le respect. Et ça, ce qui faisait vraiment notre grande force, et puis notre unité. Par exemple, nous, quand on était beaucoup plus jeunes, on aidait les personnes âgées à monter leurs courses. Donc, dans certains bâtiments où il n'y avait pas d'ascenseur. Moi, je vais dire, allez, je vais dire cap. J'espère, oui, je pense.